Salut, salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Bamendaman, Ekonaman, Ngiman, Bakoreman, and proudly anglophone. Namidad, je vous salue. One love. Le Cameroun, c'est un pays que si on ne vous explique pas bien, en tant qu'étranger, vous arrivez, vous allez penser que vous connaissez bien. Ceux qui vous ont expliqué, peut-être ils vous ont mal expliqué. Je répète encore les amis, Mark Brice ne connaît pas bien le Cameroun. On lui a tellement mal expliqué le Cameroun. Il est arrivé au Cameroun, ancien policier et tout cela. Peut-être qu'on lui a dit, OK, on veut ça, vraiment, voilà ce que tu dois faire. Hein? Il ne faut pas accepter, il faut convoquer les joueurs, surtout les joueurs là qui sont lourds, qui ne jouent même pas dans leur club. Laisser les autres jouer un peu, non, parce que vous devrez perturber le fonctionnement de la fédération. Et on est en train de pousser le président de la fédération de démissionner. Il doit démissionner. Et c'est grâce à vous, il faut le perturber. Mais le mec qu'on appelle Samuel Eto'o est imperturbable. Il est imperturbable. Si vous suivez bien sa carrière, vous allez voir qu'il a subi tellement d'injustices. Donc, he has a thick skin, I think so, dear friends. Regardez Mark Brice. Il dit d'abord qu'il travaille pour le ministère. Depuis quand un sélectionneur normalement constitué travaille pour le ministère? C'est pas possible. Et c'est pour cette raison que je peux me tromper de bonne foi, mais je pense que ce monsieur est venu au Cameroun, pas pour le football. Il est venu pour autre chose. Sinon, il n'aurait jamais déclaré ce qu'il a déclaré à Luanda. Mais c'est compliqué pour eux, parce que tout leur petit plan, au niveau de la CCA, au niveau CCA, c'est Chambre de conciliation et d'arbitrage, au niveau du TAS, dont le tribunal arbitral de sport, et même au niveau de la Confédération africaine de football. Ça n'a pas marché. La suspension à vie du président actuel de la Fédération camerounaise de football n'a pas marché. Donc, ça a détruit tout leur plan. Ils avaient misé sur tout cela. On a les preuves, mission accomplie. Rappelez-vous de ce monsieur qui avait écrit mission accomplie. On le cherche, on ne le voit pas. Son père lui avait laissé un centre de football à Limbe. Il a détruit ce centre de football. Voilà la qualité des personnes qui viennent vous parler de football. Et les présidents des clubs qui existaient seulement dans les mallettes, des mercenaires qui se passaient pour les présidents des clubs. Quand on veut professionnaliser le truc, ça commence à être difficile pour eux à comprendre. Donc voilà la qualité des gens, les amis, qui s'opposent, qui noississent, qui racontent des choses, des gens qui payent d'autres pour raconter, et ils ont toujours fonctionné comme ça. Une année, je me rappelle à l'époque, c'est Iya Mohamed qui était président de la Fédération camerounaise de football. Il y avait des scandales. Et je prenais aussi position sur une émission, violemment, et ils ont envoyé le secrétaire général à l'époque. Je crois que Abdurrahman Amadou était secrétaire général où il avait un poste. Il est venu dans cette émission pour essayer de se justifier. Mais les amis, comprenez qu'à un moment donné, dans ce pays, il y a encore des gens qui aiment la justice. Il y a encore des gens qui sont pour la justice. Tout le monde n'est pas corrompu. Tout le monde n'est pas... C'est-à-dire que vous ne pouvez pas jouer le ndoshi dans la tête de tout le monde. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. J'ai dit, la Confédération africaine de football discute avec l'Africa Foot et non Mark Brice. La Fédération namibienne de football, la FENAFOOT discute avec l'Africa Foot et non avec Mark Brice. Donc, si l'Africa Foot a choisi le stade Japuma pour un match, les amis, montez, descendez, rien ne va se passer. Le match va se jouer à Japuma. La raison est simple. Quand il y avait ce conflit, avant le match Cameroun-Cap-Vert, qui avait payé le stade? Onis avait envoyé la facture à qui? Ce n'est pas au ministère. Ce n'est jamais au ministère. Le ministère n'a pas le budget pour gérer cela. Techniquement, ce n'est pas le ministère. Donc, le ministère ne doit pas s'impliquer dans les choses qui ne les concernent pas. Donc, ces fonctionnaires dans les bureaux feutrés à Yaoundé, qui sont en train de passer leur temps à envoyer les messages à Mark Brice, fais ceci, fais cela, ils ont peur que le match soit joué à Douala. Donc, la peur les envahit parce que le désordre qu'ils peuvent créer à Yaoundé, c'est difficile de le faire à Douala. Très, très difficile. Vous savez, l'hôtel Hilton, allez savoir qui est PCA de l'hôtel Hilton et l'influence que certains peuvent avoir.
Le stade militaire est autre. Mais si à Douala maintenant, on est à Douala, c'est totalement différent. Donc, cette même influence qu'ils ont près de certaines personnes à Yaoundé, il n'y a pas, ces personnes de Yaoundé là ne sont pas à Douala. Et Douala, c'est le pragmatisme aussi, en passant. Donc, la peur les gagne et ils voient que ça sera difficile pour eux de manigancer, de manipuler. Et là, non, Marc Brice a dit que pourquoi la CATV, qui est prompte à donner la parole à Marc Brice, qui est prompt à filmer Marc Brice quand il arrive à l'aéroport, on a une délégation, on fait des lives, il n'a jamais vu. Pourquoi la CATV n'a pas interviewé Marc Brice pour qu'il puisse se prononcer en disant que je ne veux pas jouer à Diapoma? Pourquoi la CATV n'a pas interviewé Marc Brice pour qu'il puisse nous dire que non, vraiment, c'est bon? Pourquoi Marc Brice, à travers même son agent, ne sort pas pour dire non, je ne veux pas? Pourquoi ça à travers les blogs? Regardez bien, observez bien les amis. C'est des blogs et des émissions télé des gens qui émargent chez les autres. Et ces émissions-là, si vous regardez bien, vous allez constater qu'ils parlent en mal de Eto'o. Chaque jour qu'ils sont à l'antenne, c'est pour parler mal d'Eto'o. Donc, ce sont ces émissions-là qui viennent nous dire que Marc Brice insiste qu'il ne veut pas jouer à Douala, il veut jouer à Yaoundé, qu'il veut jouer tous ses matchs à Fandena. Les amis, depuis quand Marc Brice paye les stades, la location des stades? Il loue les stades au Cameroun, il peut louer les stades parce qu'on a créé une structure pour la location des stades pour empêcher l'autre de tourner en rond. Maintenant, est-ce que c'est lui qui va louer le stade? Les gens soutiennent c'est-à-dire que n'importe quoi. Les gens sont dans le soutien du non-sens total juste parce qu'on déteste l'autre. Vous pouvez détester quelqu'un jusqu'à détester même votre propre existence, détester même votre cerveau. Parce que si vous aimez votre cerveau, vous devez être cohérent même avec vos mensonges, cohérent même avec votre haine, cohérent même avec vos incongruités. Mais là, vous lui là, Marc Brice a dit que Marc Brice. Et les mêmes blogs, j'attends les amis. Je vais le dire encore ici, j'attends que Marc Brice se prononce. Que la télévision CATV, allez, monsieur le directeur général et les journalistes sportifs de la CATV, allez l'interviewer. Allez interviewer Marc Brice qui se prononce. Invitez Marc Brice dans une émission. Que Marc Brice se prononce en disant que non, moi, il veut jouer à Yaoundé. Je ne veux pas venir à Douala. C'est là où vous allez voir que le Cameroun peut jouer sans Marc Brice. Et il y a un petit piège là. Dès qu'il va tomber sur le piège là, les amis, vous allez voir. Marc Brice matin, Marc Brice soir. Marc Brice a dit qu'il ne joue pas à Douala. Marc Brice. Douala, c'est où? Douala, c'est au Mexique. Et Douala, c'est où? C'est à Pyongyang. Douala, c'est où? Douala, c'est à Guadalajara. C'est à Guatemala. C'est en Équateur. Ah là 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 là, les amis. J'aime écouter, j'aime lire ces plaisantins. I don't know what to put up on like education. The French system of education is so corrupt to a point where I don't know. You don't know your history. You don't want to read about your history. You don't know the rules and regulations. You don't want to read about the rules and regulations. What is your principal fight today is to combat a person who is not even after you. Just because you love corruption. You love corruption to a point where you think that when you take money from this quarter to this other quarter, you should do the thing, you do the job. What are you doing? Silly job. What did they do? Silly job. Repeat after me. Silly job. Yes. Wosiam, what are the no playing for Douala on the 7th of September? Okay. Bamenda man, Ekuna man, Ngiman, Bakur man, Anglophone man, Anglophone man. J'ai deux opportunités à vous proposer, les amis, dans une petite vidéo qui va suivre dans quelques secondes. Et n'oubliez pas, je parle là des terrains. Deux terrains, un à Diapoma à Douala, un à Bonapriso, Douala. Bonapriso, c'est 576 mètres carrés. À Diapoma, c'est 1000 mètres carrés. Si vous êtes intéressés, les amis, contactez-moi à travers les numéros de téléphone qui vont s'afficher dans cette petite vidéo. L'opportunité, oui, c'est l'opportunité de vie pour certaines personnes. D'autres qui veulent investir et cherchent du terrain à Bonapriso ou à Bonanjo. Les amis souvent ont des difficultés et je vais trouver ça où? Est-ce que c'est fiable? Est-ce qu'il y a des documents nécessaires? Il y a des titres fonciers? Les gens se posent ces questions-là. Les amis, voilà une opportunité que nous vous présentons. Le propriétaire de cet terrain nous a contactés et on a donc décidé de vous proposer cela. Si vous êtes dans la diaspora, vous êtes en Afrique, vous êtes au Cameroun pour être précis, les amis, et que vous cherchez à investir
sur l'immobilier, vous voulez construire l'hôtel, vous voulez construire un centre commercial, voilà donc l'opportunité. Ce terrain se trouve à Bonapriso. À Bonapriso, et c'est bien placé, c'est en route dans un grand carrefour, comme vous pouvez le constater. Tous les documents, je dis tous les documents sont là. Il n'y a pas que non, on va aller chez non, 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 non. Le titre foncier est là. Donc, si vous êtes intéressé, les amis, contactez-moi à travers le numéro qui s'affiche ou les numéros qui s'affichent à l'écran là. Et ça sera chose facile, facile de chez facile. Et on va aller vous montrer le terrain en question. Vous allez voir vous-même, peut-être avec les avocats, ça dépend de vous. Et après, nous allons discuter. On va discuter de tout, les prix sont discutables, les amis. Donc, contactez-moi si vous voulez investir à Bonapriso et que vous étiez en train de chercher le terrain. Voilà donc une opportunité en or pour vous.